Combien de fois vous êtes-vous retrouvé distrait, perdu au milieu de tant de responsabilités et de distractions quotidiennes? Il est facile de tomber dans la routine et d'oublier ce qui est vraiment important. Beaucoup croient que leur foi est inébranlable, mais de petits faux pas peuvent mener à de grandes chutes. Faites-vous cela? Faites attention, votre foi peut être en danger. L'orgueil, la désobéissance et la perte d'intérêt pour l'œuvre de Dieu ne sont que quelques-uns des signes d'alerte. Le manque de concentration et l'excès de confort peuvent également être des pièges insidieux. Aujourd'hui, nous allons explorer ces dangers qui menacent votre foi et comment vous pouvez les combattre. Préparez-vous pour un voyage d'introspection et de transformation. Cette vidéo est pour vous, qui souhaitez renforcer votre foi et vivre pleinement les desseins de Dieu. L'obéissance du roi Saül, racontée dans 1 Samuel chapitre 15, est un exemple classique de rébellion contre Dieu. Saül, instruit de détruire complètement les Amalécites et tout ce qu'ils possédaient, a choisi de garder les meilleurs animaux et d'épargner le roi Agag. Cet acte de désobéissance a eu de graves conséquences, car Dieu a retiré sa faveur et l'a rejeté comme roi. L'histoire de Saül est un avertissement sur l'importance de suivre les commandements divins sans poser de questions, car la rébellion peut mener à la perte de la foi et à des conséquences irréparables. L'orgueil de Saül a également contribué à sa désobéissance. Il a préféré plaire au peuple plutôt que de suivre l'ordre de Dieu, démontrant un manque de concentration sur le dessein divin. Ce comportement est souvent observé dans notre société, où la zone de confort et le désir de plaire aux autres peuvent nous éloigner des chemins corrects. Pour éviter de tomber dans le même piège, il est essentiel de maintenir l'humilité et la soumission aux commandements de Dieu, même lorsque suivre l'opinion populaire semble plus facile. Saül a perdu l'occasion d'être un grand roi en raison de sa rébellion et de son orgueil. La désobéissance à Dieu non seulement nous éloigne de ses bénédictions, mais nous place également dans une position de vulnérabilité spirituelle. Tout comme Saül a perdu le trône, nous pouvons également perdre les dons que Dieu a pour nous si nous ne restons pas fidèles et obéissants. Il est vital de reconnaître que chaque acte de désobéissance peut nous éloigner davantage de notre dessein et de la volonté divine. La désobéissance de Saül a également entraîné la perte du respect et de la confiance du peuple. Lorsque nous nous rebellons contre Dieu, nous ne faisons pas seulement face aux conséquences spirituelles, mais nous perdons également la crédibilité aux yeux des autres. La désobéissance peut mener à la rupture des relations et à la méfiance. Maintenir une vie alignée avec les principes de Dieu est crucial pour préserver notre intégrité et la confiance de ceux qui nous entourent. La rébellion de Saül est un exemple clair de comment la désobéissance peut mener à la ruine. Lorsque nous choisissons d'ignorer les instructions de Dieu, nous nous plaçons dans une position dangereuse où l'orgueil et le manque de concentration peuvent dominer. Pour éviter ce piège, il est essentiel de toujours chercher la guidance divine et de se rappeler des conséquences encourues par ceux qui se sont rebellés. L'histoire de Saül nous enseigne que la véritable force et le leadership viennent de l'obéissance à Dieu. La désobéissance de Saül nous pousse à réfléchir sur nos propres vies. Est-ce que nous laissons l'orgueil et la rébellion nous éloigner des chemins de Dieu? C'est une invitation à analyser nos attitudes et à corriger nos pas avant qu'il ne soit trop tard. Rester fidèle aux commandements divins demande des efforts, mais les récompenses sont infiniment plus grandes que toute satisfaction momentanée que la désobéissance pourrait offrir. L'orgueil, souvent mentionné dans les Proverbes, est un piège dangereux. Proverbes chapitre 16 verset 18 nous rappelle, l'orgueil précède la destruction, et l'arrogance, la chute. L'histoire du roi Nabuchodonosor dans Daniel chapitre 4 illustre parfaitement cela. Nabuchodonosor, dans son arrogance, s'est exalté au-dessus de tous, s'attribuant toute la gloire de son royaume. Cette fierté a entraîné son humiliation, vivant comme un animal pendant 7 ans. Cette narration nous montre comment l'orgueil peut mener à la perte de la foi et à la ruine complète. La chute de Nabuchodonosor est un avertissement pour nous tous. Lorsque nous permettons à l'orgueil de dominer notre cœur, nous nous éloignons de Dieu et de ses bénédictions. Cet excès de confiance en nos propres capacités peut nous placer dans une zone de confort dangereuse, où nous nous sentons invulnérables. Cependant, l'histoire de Nabuchodonosor nous enseigne que Dieu a toujours le dernier mot et qu'il peut utiliser notre chute pour nous enseigner des leçons précieuses. L'orgueil peut se manifester de plusieurs façons dans notre vie quotidienne. Que ce soit au travail, dans nos relations personnelles ou même dans notre vie spirituelle, l'orgueil peut nous aveugler sur nos propres failles. Maintenir l'humilité est fondamental pour éviter de tomber dans le piège de l'orgueil. Par exemple, pratiquer la gratitude quotidiennement peut nous aider à nous rappeler que toutes nos réussites viennent de Dieu. Une simple habitude de remercier pour 3 choses chaque jour peut transformer notre perspective et nous garder concentrés sur ce qui est vraiment important. L'histoire de Nabuchodonosor nous enseigne également l'importance de la rédemption et du repentir.
Après son humiliation, Nabuchodonosor a reconnu la souveraineté de Dieu et a été restauré à son royaume avec encore plus de gloire. Cela nous montre que, malgré notre rébellion et notre orgueil, Dieu est toujours prêt à nous donner une seconde chance si nous nous repentons sincèrement. Le pardon divin est un puissant outil de restauration, et nous devons toujours être ouverts à le recevoir. Les exemples des proverbes et de Nabuchodonosor servent de rappel constant que l'orgueil peut nous écarter de notre dessein divin. Rester humble est un défi continu, mais essentiel pour une vie alignée avec les principes de Dieu. De petites actions, comme demander pardon lorsque nous avons tort ou reconnaître les mérites des autres, peuvent nous aider à combattre l'orgueil quotidiennement. Ces pratiques renforcent notre foi et nous maintiennent concentrés sur le bon chemin. Permettons-nous à l'orgueil de nous éloigner de Dieu et de son plan pour nos vies? C'est une question que nous devons tous nous poser régulièrement. L'histoire de Nabuchodonosor nous défie d'examiner nos cœurs et de chercher l'humilité dans toutes les sphères de notre vie. En faisant cela, non seulement nous évitons la chute, mais nous nous positionnons également pour recevoir les bénédictions que Dieu a réservées pour nous. Le message à l'église d'Éphèse, trouvé dans Apocalypse chapitre 2, est un rappel fort de la perte d'intérêt pour l'œuvre de Dieu. L'Église avait abandonné le premier amour, c'est-à-dire la passion initiale pour Dieu et son service. Cela peut arriver à chacun de nous, surtout lorsque nous nous installons dans notre zone de confort. Le manque de concentration nous éloigne de la véritable mission et nous fait perdre l'essence de ce qui est vraiment important dans notre marche de foi. L'appel de Dieu à l'Église d'Éphèse est de se souvenir, de se repentir et de revenir aux premières œuvres. C'est un appel à raviver la flamme qui brûlait intensément autrefois. Pour beaucoup, la routine et les pressions de la vie peuvent éteindre ce fervent désir. Un exemple pratique est de réserver du temps quotidien pour lire la Bible et prier, même si ce n'est que 15 minutes. Cette pratique simple peut aider à maintenir la connexion avec Dieu et la passion pour son œuvre. La perte d'intérêt peut être subtile et progressive. Un jour, nous sommes activement impliqués, et le lendemain, nous nous retrouvons distants et démotivés. Il est crucial d'identifier les signes d'alerte, comme le manque d'enthousiasme pour participer aux activités de l'Église ou pour servir les autres. Tenir un journal spirituel peut être un outil utile pour surveiller notre croissance et identifier les domaines où nous devons nous renforcer. Raviver la passion pour Dieu et son œuvre peut nécessiter des changements dans notre vie. Participer à des retraites spirituelles, s'impliquer dans des groupes d'études bibliques ou faire du bénévolat dans des projets communautaires sont des moyens efficaces de renouveler notre engagement. En sortant de notre zone de confort et en nous engageant activement, nous pouvons redécouvrir le plaisir et la joie de servir Dieu avec dévouement et amour sincère. L'encouragement que nous recevons dans Apocalypse 2 n'est pas seulement de corriger nos chemins, mais aussi de nous rappeler les promesses de Dieu pour ceux qui persévèrent. Lorsque nous renouvelons notre engagement et nous concentrons à nouveau sur l'œuvre de Dieu, nous sommes récompensés par une paix et un dessein renouvelés. Le chemin de retour au premier amour peut être difficile, mais les récompenses spirituelles sont inestimables. Permettons-nous à la désobéissance, à l'orgueil et à la distraction de nous éloigner de notre passion pour l'œuvre de Dieu? Le message à l'église d'Éphèse est une invitation à réfléchir et à ajuster nos pas. Revenir au premier amour est essentiel pour garder notre foi vivante et vibrante, et nous prépare à affronter tout défi qui pourrait surgir sur notre chemin. La distraction est un ennemi silencieux de la vie spirituelle, et 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous alerte d'être vigilants. Tout comme conduire en état d'ivresse met des vies en danger, la distraction spirituelle nous place en danger constant. Il est facile de se perdre au milieu des activités quotidiennes et d'oublier le but plus grand. Le manque de concentration nous conduit à désobéir aux commandements de Dieu, nous écartant du bon chemin. La vigilance est essentielle pour maintenir la foi intacte et éviter de tomber dans la zone de confort. Pour éviter la distraction, il est fondamental d'établir des routines spirituelles solides. Tout comme un athlète s'entraîne quotidiennement, nous devons également consacrer du temps chaque jour à la prière et à l'étude de la Bible. Un exemple pratique est de se lever 30 minutes plus tôt pour méditer sur les Écritures. Cela non seulement renforce la foi, mais aide aussi à commencer la journée avec un but renouvelé et clair. De petits changements dans la routine peuvent faire une grande différence dans la vie spirituelle. Les distractions modernes sont nombreuses, les réseaux sociaux, le travail, les divertissements. Toutes ces choses, bien qu'elles ne soient pas mauvaises en elles-mêmes, peuvent nous éloigner de notre marche avec Dieu si elles ne sont pas gérées avec sagesse. La clé réside dans l'équilibre. Réserver du temps spécifique pour les activités spirituelles et rester discipliné est crucial. Une méthode efficace est d'utiliser des rappels sur le téléphone pour des moments de prière tout au long de la journée, en gardant le focus sur ce qui importe vraiment. La distraction peut sembler inoffensive, mais ses conséquences sont sérieuses. Tout comme une petite distraction au volant peut causer un grand accident,
de petites distractions spirituelles peuvent nous écarter complètement du chemin de Dieu. Pour combattre cela, il est essentiel de cultiver un cœur vigilant et attentif. Participer à des groupes d'études bibliques ou chercher un mentor spirituel sont des moyens pratiques de rester concentrés et d'éviter la dispersion. Permettons-nous aux distractions de nous éloigner de Dieu. La comparaison avec la conduite en état d'ivresse est un appel à la réalité, montrant la gravité du manque de concentration. Rester vigilant est un défi constant, mais essentiel pour notre vie spirituelle. Nous devons toujours être attentifs, prêts à corriger notre cap et à revenir sur le bon chemin, en gardant notre foi ferme et inébranlable. L'excès de confort est un piège qui peut nous faire oublier notre dépendance à Dieu. Proverbe chapitre 27 verset 7 nous enseigne que l'âme rassasiée foule le rayon de miel, mais pour l'âme affamée toute amertume est douce. Lorsque nous sommes excessivement confortables, nous pouvons perdre l'appréciation des bénédictions de Dieu et devenir complaisants. La désobéissance et la rébellion contre les commandements de Dieu peuvent surgir de cet état d'apathie spirituelle. Rester vigilant est crucial pour éviter de tomber dans cette zone de confort. Être dans une zone de confort peut nous faire perdre la faim spirituelle. Tout comme l'excès de nourriture peut nous rendre léthargiques, l'excès de confort peut nous rendre spirituellement apathiques. Pour combattre cela, il est important de chercher constamment de nouveaux défis et opportunités de croissance spirituelle. Un exemple pratique est de s'engager dans des travaux bénévoles ou des missions, en sortant de notre bulle et en servant les autres. Ces actions non seulement nous sortent de notre zone de confort, mais nous rapprochent également de Dieu. Le manque de concentration est une conséquence courante de l'excès de confort. Lorsque tout va bien, il est facile d'oublier la nécessité de dépendre de Dieu. Cela peut mener à la perte de foi et à l'éloignement spirituel. Pour maintenir la concentration, il est essentiel d'établir des objectifs spirituels et de les réviser régulièrement. Par exemple, lire un livre inspirant par mois, comme La Croix et le Poignard de David Wilkerson, peut aider à garder l'esprit et l'esprit alignés avec les desseins divins. Le confort excessif peut aussi nous faire ignorer les avertissements de Dieu. Tout comme une alarme que nous ignorons à plusieurs reprises, nous pouvons commencer à ignorer les appels à l'action divine. Cela nous place dans une position dangereuse, où la rébellion et la désobéissance peuvent s'installer. Rester attentif aux signes de Dieu est fondamental. Pratiquer la méditation quotidienne et réfléchir sur nos actions et décisions peut aider à identifier et corriger ces écarts avant qu'ils ne deviennent graves. Permettons-nous à l'excès de confort de nous éloigner de Dieu et de son dessein pour nos vies? C'est un appel à réfléchir sur nos priorités et à nous assurer que nous vivons selon les principes divins. Sortir de la zone de confort peut être un défi, mais il est essentiel pour maintenir notre foi vivante et dynamique. La recherche continue de croissance spirituelle nous garde proches de Dieu et préparés à tout défi que nous pourrions rencontrer. Maintenant que vous avez acquis toutes ces connaissances, il est temps de les appliquer à votre vie. Laissez-vous l'orgueil, la désobéissance ou la distraction prendre le contrôle de votre chemin spirituel? Réfléchissez à vos actions et voyez où vous pouvez vous améliorer. Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour raviver votre passion pour Dieu? Il est peut-être temps de sortir de votre zone de confort et de chercher de nouveaux défis qui renforcent votre foi. Comment allez-vous éviter le manque de concentration et maintenir votre vigilance spirituelle? Posez-vous ces questions et partagez vos réponses dans les commentaires. Nous voulons savoir comment vous appliquez ces leçons et progresser dans votre parcours de foi. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre et à vous renforcer. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.